Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Ah pardon, t'as commencé. Ouais. Bonjour, c'est Thomas App. Et c'est Olivier. Bonjour, c'est Olivier. Aujourd'hui, on échange mon Mamiya M645 avec ton... Hasselblad 503 CW. Waouh, c'est parti. J'avais même pas révisé. Mais bien, Je connais mon boîtier. Vous connaissez certainement Olivier Schmitt pour sa chaîne YouTube et son guide photo-vidéo. Je l'ai découvert après que l'un d'entre vous suggère un échange argentique avec lui. Il venait d'acheter l'appareil de ses rêves, un moyen format Hasselblad. J'ai donc traversé la France pour le rejoindre à Colmar et échanger mon Mamiya M645 avec son Hasselblad 503 CW. C'est la deuxième fois que je shoote avec un Hasselblad, mais la première fois avec un Hasselblad aussi récent. Pour lui, c'était la première fois avec le Mamiya M645. Donc je te présente le Mamiya M645, Ok. qui est le seul boîtier réflexe moyen format que j'ai. Le fonctionnement est à peu près aussi simple que sur le Hasselblad. Tu as la bague avec l'ouverture ici, Ouais. ta mise au point est là. Et là je t'ai ramené le viseur avec cellule intégrée. Oh cool. Donc Pour tu faciliter la dash. regardes- Exactement. Bah après, peut-être que tu préfères... Ouais. Le viseur tête haute comme sur Ouais. mon blad, c'est Comme ça. sur ton blad. Ce qu'il y a, c'est que pour activer la cellule, il faut être sur le rouge ici. Et tu règles ta vitesse directement sur le dessus de la cellule. Je sais pas si c'est D'accord, clair il y a pour un petit toi. affichage. Ouais, dedans, en fait, dedans dans le qui se viseur, tu as une... pour activer la cellule, c'est juste là, le bouton sur ton index. Là. Ok. Clac. Et normalement, voit. Ah oui, d'accord. sur Là, la je suis droite, sous tu as X, une je petite pense, ouais. règle. Et Ok. ouais, Je si suis tu es en sous bas, X. tu es sous X. Si tu es vert, tu es bien. Mais là, après, la dernière pellicule que j'avais chargée, c'était une 50. Donc tu es encore sur Ah, attends, 50 à ça. quand je fais ça, ça change rien, c'est ça? Faudrait peut-être réactiver la cellule. Après là, tu as F11. Ok. Le galérien du Mamiya. ça, c'est Ah bon. yes, c'est bon, ok, ouais, j'étais à F11 effectivement. T'as Et à gauche, du F11. coup, gauche, ça, du coup, ça sert à quoi? En fait, C'est aussi la vitesse, là. celui-là c'est aussi la vitesse, mais c'est la vitesse quand t'as pas de D'accord. cellule Ah oui, et parce que que t'es là, en c'est la viseur vitesse. poitrine. Ok. Ah, ok. Et du coup, tu vois, bon, t'as le dépoli ici, et du coup là, tu gérerais ta vitesse ici, mais il te faudrait une cellule. D'accord, parce qu'en fait, le viseur communique ici, Ici pour donner par la là. vitesse. Exactement. Ok. Exactement. Dans le détail, je saurais pas te dire comment ça. Mais je suis sûr que t'as plein de gens sur ta chaîne YouTube dans les commentaires Qui qui vont nous dire comment ça marche. Voilà, comment on connecte le viseur cellule avec le boîtier. Ici, tu règles les ASA que tu veux en fonction de ta pellicule. Pour armer, tu tournes, ça s'arrête. Donc ça, de toute façon, j'y touche pas, t'as déjà réglé. Bah, ça dépendra de la pellicule. Ah oui. Ah mais oui, t'as pas mis de pellicule encore dedans. non, il n'y a pas de pellicule Ok. dedans. Tu armes, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ouais. Et pour déclencher, c'est soit ici, comme je veux, quand il est armé, soit là. Ok. Et donc l'autofocus, L'autofocus, c'est comme sur Panasonic. C'est à la main. C'est à la main. Parfait, d'accord. Du coup, donc, Et le mode rafale? tourne très vite. D'accord. Après, on va passer au chargement, tu vas rigoler. Yes. Si tu veux faire... T'as un retardateur quand même là. non, ça c'est pour lever le miroir. Ah ok, d'accord. Si jamais tu voulais faire de la longue pause avec D'accord. des déclencheurs souples, pour éviter que ça vibre quand, Ouais. quand ça truc. Ouais, il y a pareil sur le blad. Il y a un truc pareil. Ouais. Ouais. Et là, tu as le mode multi, si tu veux faire des multiples expositions. Ah cool. Donc en fait, tu Tu permets fais de ta déclencher sans avoir. Il te permet d'armer sans avoir à faire avancer le film. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu déclenches la première, tu mets multi, tu Tu fais comme armes. si tu avançais. Le film n'avance pas, mais tu peux faire une double expo quoi. Exactement. Ok. Voir une triple, voir une quadruple si tu veux. Voir une triple, voir une Ouais. quadruple, c'est toi qui choisis, mais après du coup, faut que tu fasses ton réglage. Quelque chose qui donne quelque chose quoi. Ouais. Voilà, pour éviter d'être trop surex. Pour ouvrir l'arrière du boîtier et accéder au chargement du film, faut appuyer ici et cliquer le truc. C'était smooth. C'était délicat. smooth, Ouais, ça. ouais, c'est une Tesla. Hein. Et là, tu as deux petites pinces pour sortir.
ton magasin. Ok. Bah, pour charger, après bon, je te montrerai plus en détail avec Ouais, une quand on vraie le fera, péloche. Mais en gros, bah, je pense que sur le Blade c'est pareil, mais il faut que le film il soit sur l'extérieur. Exactement, ouais. Sinon tu C'est shootes le papier. c'est pareil, ouais. De base, t'es en paysage. Mais Ok. si tu veux faire du portrait, bah, tu tournes le boîtier d'un quart de tour. Ça, je devrais y arriver. Ça devrait aller. Non, parce que du coup, comme il y a des mamillards avec les dos rotatifs qui te permettent de ne pas avoir Tu m'as dit, ça s'appelle RB. RB, ouais. Ouais. Pour rotatif. Back. Logique. Rotatif back. Ok, d'accord, c'est logique. Et du coup, c'est un boîtier qui date de quelle année, ça? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du C'était la tout. question piège. Ouais, bah voilà. Dites-nous dans les commentaires. Quelle année? Toi, ça fait longtemps Le que tu dis 6-15, ça. Ça Dites-nous dans fait- les Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Le délire. J'ose pas. Tu l'as lâché. Ouais, je l'ai lâché. J'ai lâché les 2000 balles comme ça, direct. Ouais, donc le 503 CW, c'est pas le plus vieux, c'est pas le plus récent, mais c'est pas le plus avancé Il est technologiquement entre deux parlant. âges. Mais c'est un des plus recherchés parce que tu peux pas mal l'accessoiriser, tu peux ajouter une poignée motorisée. D'accord. Il est suffisamment évolué pour pas avoir les défauts des tout premiers, Ok. notamment un problème de vignettage. Enfin, bref, il a un très bon verre de visée aussi. Et là, tu l'as en configuration viseur avec du coup cellule à l'intérieur. Cellule à Donc l'intérieur, tu as le petit trop bouton à l'avant ici Ok, qui est pour activer la cellule. Pardon. Et forcément, tu connais ça sur le tien, ça te permet aussi d'avoir la droite à droite et la gauche à gauche, quoi. Ouais, bah ouais, Mais ça si tu veux t'amuser, Pardon. forcément, j'ai le viseur tête haute qui est là, hein, que voilà, classique. Hein. Oh. Voilà. Donc tu... Non. Non, peut-être pas. Ok, d'accord. Les puristes vont. Les puristes vont te discuter. m'insulteront en allemand. Tu verras, c'est marrant, celui-là, il est assez récent dans la fabrication parce qu'ils ont été arrêtés, je crois, après les années 2000 hein, en fabrication. Ah ouais? Ah ouais, celui-là, il est d'après 2000 en fait. Non. Tu crois que t'as une antiquité entre les mains, mais pas du tout. Ouais, tu je vois, le t'as- trouvais un petit peu propre quand même. Ouais, il est un peu trop propre. Mais non, il y en a des récents en fait, et c'est cool parce qu'ils sont en très bon état à l'intérieur, Trop à l'extérieur, bien. etc. Par contre, Ok. effectivement, le 503 CW, c'est un de ceux qui coûte le plus. D'accord. Donc c'était un petit peu le petit plaisir quoi. Donc c'est le même principe que chez toi, t'as le magasin à l'arrière, seulement il se détache. Donc là je peux l'ouvrir, donc le film est protégé par une petite plaque qui est là, que je n'enlève surtout pas parce qu'il y a un film actuellement à l'intérieur, il faut que je fasse mes 6 petites pauses. Ouais. Donc ce magasin, tu le remets en place, si j'y arrive, paf, voilà, on l'aide Ouais. un petit peu. Très bien. Tu vas pouvoir au début charger ton film, l'amorcer ici, Mhm. quand tu vas mettre ta pellicule au tout début, jusqu'à ce qu'ici il t'affiche forcément que tu as ta première photo, ta première pose. Il s'arrête tout seul ou pas? Il va s'arrêter tout seul. Ok, trop bien. Ici, comme chez toi, forcément, tu vas pouvoir armer pour passer à la photo suivante. Ouais. Tu déclenches ici, donc tu n'as qu'un seul bouton, Un seul mais il bouton. est là. Tu règles ta valeur ISO sur Sur le côté ici. Donc là, tu paramètres tes asas sur le viseur. Tu as l'ouverture à l'avant, mais tu as aussi la vitesse d'obturation à l'avant, Ouais, c'est puisque ça tu as un qui est obturateur difficile. central Ouais. sur ces boîtiers-là. C'est ça qui va peut-être différer pour toi. Donc toi, tu as la bague ici de Ouais. vitesse. Ouais, en termes de prise en main, je pense que c'est ça qui va différer, mais l'avantage de l'obturateur central, notamment, c'est en usage en studio ou en flash. En studio, en flash, Ouais, c'est que du peut-être coup, même en t'as pas sport, de- tu vois, ouais. ça peut T'as être pas mal. possibilité de- Et après, les choses un peu spécifiques à savoir sur le boîtier, c'est plus dans la manipulation. Par exemple, tu peux pas enlever l'objectif tant que t'es pas armé. Il y a pas mal de petites sécurités qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire que si la plaque ici est enlevée Mhm. de protection du film, tu peux plus ouvrir et tu peux plus Ah, enlever pas le mal. dos. Pas Tout mal. ça, c'est mécanique, c'est vachement Ah, bien pas foutu. mal, ouais. Donc il y a pas mal de petites sécurités Et comme ça. pareil, il me semble que ça déclenche pas s'il y a la plaque. Ça déclenche pas s'il y a la plaque, oui tout à fait, c'est bloqué, tu vois, Ouais. ça ne déclenche pas. Je pense que j'ai oublié plein de petits détails intéressants sur le boîtier, mais grosso modo, tu as l'idée. Voilà, Bah ça ouais, prend des photos, de toute façon c'est assez simple. Moi qui ai l'habitude de tester des boîtiers numériques complexes, et ben Là, voilà. celui-là, ça fait combien de temps que tu l'as celui-là? Ça fait bien 6 mois maintenant. Ouais, J'ai eu beaucoup de 35 mm avant. ouais, Mon préféré qui était un Pentax ME Ouais. et un Minolta SRT 101B. ouais. Le Pentax c'est un semi-auto donc c'est hyper Ouais. pratique tu vois. Mais ça faisait longtemps que je lorgnais sur un le Blade. Blade, un 6.6 Ouais. et là j'ai pu me le permettre donc je me suis fait ce plaisir et c'est un vrai régal quoi. Trop bien. Et puis les gens sont pas indifférents dans la rue, tu Ouais, vois. c'est clair. Ceux qui connaissent, ils viennent voir, ils sont contents d'être pris en photo. Ouais, parce qu'il me semble en plus que tu as fait pas mal de photos de portraits de gens. Ouais, de la où photo t'as de posté rue des avec. gens et tout. Pour moi, c'est un boîtier que je voulais utiliser pour faire de la photo de rue. Mhm. Et ça s'y prête super bien quoi. Après c'est lourd, c'est encombrant, c'est différent voilà. Ouais, Mais, c'est sûr quand tu sors avec ton moyen format. mais le tu temps sais pas- s'arrête en fait quand tu utilises ce genre Ouais, de boîtier. Mais tu je connais vois. ça, les gens sur ta chaîne Ouais. doivent connaître ça, le Ouais, temps c'est s'arrête clair. quoi. C'est clair. Donc voilà, c'est ton Trop délai bien. pour cet après-midi. Oh, magnifique.
J'ai entendu tout à l'heure que tu voulais faire de la couleur. Bah là, avec les couleurs de l'automne, ça me Alors je t'ai emmené de la classique Trix 400, mais je pense que tu vas pas la choisir. De la Porta 160 ou 120, je sais. T'as dit Porta, tu vas te faire défoncer. Oh putain, c'est bon. Ah là 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 là, excuse-moi. Portra. Ah non mais allez-y les gars. J'avais compris. Ça fait de la couleur. Porta, Hein, ouais. La Porta 160, Porta 400. De la 400. Et ça tu vas pas en vouloir. C'est de la HP5 et de la HP3 je crois. XP2. Non, de la XP2. HP3 ça existe? Non. Voilà. Ah, FP3 je crois. Ah oui, c'est T'as ramené de la Porta 160 parce que je pensais qu'on serait en après-midi. Genre, tu vois. Je crois qu'il y en a deux des Portra 160, voilà. Il y en avait une que j'avais ouvert mais que voilà. Et je t'ai ramené une licorne, la Pro 400H, qui a récemment été discontinuée, donc ils la produisent plus Fuji. Ok, donc c'est de la couleur aussi. C'est de la couleur, ouais. C'est de la couleur négative, un peu plus froide que la Kodak. Que la ok, donc pas ambiance automnale. Non, pas trop. Okay. Mais pas mal pour les temps de peau en couleur, c'est pas mal. Et sinon, alors voilà, je t'avais même ramené de la diapo. En fait, ça me tente bien. Ouais. Mais j'aurais bien mis développer aussi ce soir. Ah, j'ai pas de noir et blanc. Mais sinon, moi je prends une noir et blanc, mais sinon, en fait, j'ai envie de tester les deux là. Bah, teste. Peut-être que j'arriverai à faire les deux là, t'as pas. C'est toi qui vois, est-ce que tu peux shooter 30 poses en. Parce que c'est 15 poses par peloche. Hein. De 6,45. Et bon, on va faire de la rafale. Bah vas-y, hein, tu vas voir. Non, mais on va commencer par ça. Moi ça me gêne pas. On va commencer par ça. Donc, Pro 400H, Portra 400. Pour commencer. Pour commencer, on verra après, peut-être une HP5 poussée à 800. Une Porta, une Porta 800. Il a dit une Porta, le gars. Sur les deux points, ouais, bien, voilà. Bien, ça. Parce que ça permet de faire qu'il n'y a pas de jeu, quoi. Ouais, ouais. Et là, par contre, faut que tu l'ouvres. Non, je comprends pas tout ce qui se passe là. Il arrive ou pas? Ouais, bah c'est dingue, hein, comme genre juste. J'ai pas l'habitude, quoi, du coup je suis. Et voilà, t'es bloqué, t'es armé, c'est bon, et là tu peux mettre. Je remets le dos. Et ta première photo est. C'est la première, c'est le point rouge? Ouais. Ok. Au centre. Ok. J'ai pris ma première photo avec ton boîtier, j'ai pas fait exprès donc elle est loupée. En fait il est vachement plus sensible que sur le Blade. D'accord. Ouais. J'ai à peine, tu sais, à peine touché et elle est partie direct. Je te dis, ça m'arrive trop souvent. Elle est partie direct la photo. En fait c'est limite si je voulais faire la mise au point comme sur un numérique. Ouais. J'ai à peine touché. T'as eu le train ou pas? Je t'ai vu courir. À mon avis, tout est foiré parce que j'avais la bonne vitesse, j'avais le bon mouvement. Je pense que le filet est réussi, mais la personne dedans m'a pas regardé. Donc c'est un peu dommage. Et en fait, je crois que je vais faire que défiler. Comme ça, toutes les photos seront floues. Ce sera artistique. F4, F2.8, on voit un gros bokeh. De Parisien à Colmar. Merci. J'ai failli mourir. Ici en fait, ce que je t'ai pas dit. Oui, le couplage. Ce que je t'ai pas dit, c'est que voilà, il y a le couplage et tout, mais en fait la valeur que tu vois dans le viseur d'exposition, c'est la valeur qui est sur le côté. Qui est sur le côté, d'accord? Les différentes valeurs d'exposition. C'est pour ça que je comprenais pas 14, genre je croyais qu'il me disait mets-toi à F14. Mets-toi à F14, non, ouais, en fait tu as une petite flèche là, ouais. Tu règles ta flèche, c'est la façon la plus simple, ouais. Sur la valeur qui te dit à l'intérieur, okay. C'est une mesure globale hein, d'exposition, ouais. Donc tu te mets par exemple sur 15, ouais. Et ça te crée ton couple
Par exemple ici F8 1 500e de seconde, et comme je te disais tout à l'heure, si tu appuies là, tu peux changer et passer par exemple à F22 1 60e de seconde. Par contre, tu es limité à 1 500e de seconde, donc s'il y a pas mal de lumière, bon là il y a du soleil qui apparaît parfois, tu vas pas pouvoir faire de grandes ouvertures. Mais c'est tout. Mais en gros voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bons acteurs. Je peux vous coordonner? Bah oui, si, avec plaisir. Petite photo. Je pense qu'elle est de flou. Bon, j'ai de nouveau volé. Ah non, j'étais à un 30e, elle va être floue de chez flou. Attends. C'est un truc cool. Et donc là, on a de la couleur, on arrive au marché couvert de Colmar, qui est un lieu très sympathique. Et on va pouvoir s'éclater parce qu'il y a à nouveau plein de couleurs partout. J'ai vraiment bien fait de booker cette Airbnb expérience. Hein. Exactement. Donc en fin de journée, je prends la péloche la moins sensible, c'est cool. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Bang. J'ai même pas regardé mon réglage. Sur son journal. Le moment où il chope la... Ah, et en plus il me regarde. Ah ouais? Trop bien. Tu sais, j'ai en portrait avec centré tout en haut, la lumière qui est en haut là. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Je suis sans fil. J'ai de l'argent, c'est quoi? Elle est sur la lune aussi à l'époque. Enfin, ah ouais? C'est pas celui-là même. Tu les vois avec un gros truc comme ça en grand angle. Donc Distagon 1.4. Ah non, 4, pas 1.4. Tu verras, c'est une optique qui est hyper déroutante. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas pris le temps d'essayer de faire quelque chose avec parce que je savais plus quoi faire avec. Mais ouais. En fait, ce qui m'intéressait moi, c'est de faire des portraits avec ça, du coup de très près. Ouais. Tu vois, c'était un peu ce que j'étais en train de voir. Voilà, c'est un peu ça. Un peu et en fait, si t'arrives, et vu que tu es en grand angle, si tu arrives à donner un contexte à l'arrière, ça peut être très cool. Ouais, genre vraiment, toi, un vrai environnement derrière. Est-ce qu'il y a un peu un truc genre ça fait. Bah, tu sais. Le bokeh, je crois qu'il est très joli, il est très arrondi. Un peu circulaire. Un peu circulaire. Et voilà. En fait, c'est une optique aussi que je crois que cette optique est utilisée par Platon aussi, le photographe, je sais pas si tu connais, qui fait des portraits de célébrités, qui est un grand photographe qui fait du portrait, et qui fait justement des portraits au grand angle, et qui arrive à mettre en avant des mains au premier plan, des visages, des choses comme ça, et ça fonctionne super bien, je te montrerai. C'est un photographe, regardez, Platon, il utilise un Blad 500 aussi. Ah ouais? Ouais, je sais plus lequel, je sais plus si c'est un 500 motorisé, je crois. Parce qu'il fait beaucoup de studios aussi, et il a photographié tous les chefs d'état du monde, des grandes stars. Il est hyper connu pour ça, en argentique, avec du flash, en noir et blanc souvent, et au grand angle, et c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît son style. Le Platon. Et c'est pour ça que j'ai voulu cette optique, et pour l'instant j'en ai rien fait. Donc à toi de faire quelque chose. Voilà. Bonjour madame.
y a trop de pauses. 15 pauses, c'est trop. 12, ça me va bien. Tu vois. Et le bled alors, Marguerite, t'en as pensé quoi? Bah, Marguerite, vraiment très sympa. Ok. Hyper agréable. Alors, j'ai commencé avec le 80 mm et j'ai bien aimé. Moi, j'ai eu quelques petites difficultés de prise en main, mais ça m'arrive souvent dès que j'ai un nouveau boîtier dans les mains. C'est où est quoi en fait. Ouais. Surtout là, vu que tu as la vitesse sur la bague. La vitesse sur la bague, par exemple, quelque chose que j'ai eu du mal à trouver au départ, c'est la bague de mise au point, que moi j'ai l'habitude de voir au bout de l'objectif et qui est là, est à la base. Ouais. Ça m'a valu quelques... Ah, mince, ouais. Non. Il est là le 80. Ouais, il est là, mais les deux, hein, finalement, même le 40 mm, la mise au point, elle est à la base de l'objectif. Donc ça m'a demandé un petit ajustement. Le format carré, plutôt... tu connaissais déjà, je pense. Je connaissais déjà. Je suis content de le retrouver parce que j'ai pas de boîtier moyen format qui fasse du 6.6 à part mon relais corde. La cellule est vraiment un plus. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié pouvoir mettre l'œil dans le viseur. Ouais, vraiment, c'est vrai que là, tu peux mettre aussi un œilleton. Là, oui, mais là, la largeur dessus, du viseur et puis bon, la luminosité du dépoli dedans est vraiment très agréable. Donc de ça, c'est hyper agréable. Et la cellule, alors qu'il te donne le 14, j'ai eu un peu de mal à me faire, tu vois, comment on appelle ça ? La valeur d'exposition. Et ça, j'ai eu un peu plus de mal à m'y faire. Ouais. Parce que j'essayais de coller à 14, mais souvent je faisais en fait plus ou moins priorité ouverture ou priorité vitesse Enfin, dans ma tête, oui, je tournais toujours la même bague. En fait, c'était toujours sur la vitesse que ça prenait. Ouais. C'était la vitesse qui ralentissait à chaque fois pour que j'aille dans le bon chiffre. Et parfois, sur le 80, tu sais, la pression pour faire tout bouger d'un coup, pour aller soit plus vite, soit moins vite, etc. Il y a eu quelques moments où j'appuyais pas assez. Okay. Et donc finalement, ça tournait qu'une bague. Et ça m'a un peu cassé mon rythme de prise de vue. Je pense que tu as des photos loupées. Non, c'est ça vraiment dans la... Non, c'est plus dans la prise en main, elles sont toutes parfaites. Elles sont toutes très bien. Mais c'est vraiment dans la prise en main où ça m'a valu un petit temps en plus. Et la preuve en est, j'ai fait essentiellement des photos sans sujet. Je faisais pas beaucoup de portraits, j'essayais pas trop d'avoir les gens. J'avais souvent la scène, en plus je découvrais Colmar. Donc moi c'était hyper agréable pour moi de trouver un nouveau terrain de jeu, de voir commencer, d'avoir commencé avec la couleur aussi, avec les couleurs de l'automne, la lumière, c'était hyper agréable. Après de tenter la noir et blanc, en plus la lumière tombait, il y avait encore plus de belles couleurs, mais bon, j'étais passé à la HP5 donc fallait faire en fonction. Et t'as fini avant moi parce que t'avais que 12 pauses. Et pour le 40 mm, parce que j'avais jamais... tu l'as plus utilisé que moi. Voilà. Je t'ai battu. Toi, t'en as pensé quoi, Nico ? Le 40 mm, très cool. J'aurais voulu faire plus de portraits peut-être avec. Ouais. Comme tu disais avec Platon. Enfin, tu vois, il y avait une envie effectivement d'aller chercher la déformation ou des trucs avec un vrai premier plan. Et là, comme j'étais beaucoup sur soit de l'archi, soit, enfin, tu vois, j'ai pris l'église en photo. Et c'est pas évident d'apporter les gens, tu sais, de faire des portraits et de te coller à eux. Ouais, c'est sûr, c'est un peu chelou. Excusez-moi. Mais plutôt agréable. Ça donne vraiment envie d'aller tester une optique un peu plus grand angle que j'avais eu avec le Pentax 6.7, une optique similaire, mais je l'avais très peu utilisée en fait. Et je t'ai senti comme un fou d'avoir un Blade 503 entre les mains. Ouais, ça m'a... T'avais l'air content. Ouais, parce que moi c'est pas des boîtiers que j'ai habituellement. Moi j'avais shooté avec le 500 CM une fois. Ok. Mais avec viseur poitrine, donc du coup j'étais là avec la cellule de l'appareil. C'est pareil, c'est des temps en plus à prendre que j'ai pas avec le Mamiya. Mamiya, je fais papap. Souvent, j'ai une vitesse constante et j'ouvre et je ferme, quoi. T'aurais pu te le faire comme ça, hein, viseur tête haute, à l'ancienne. Ouais, viseur tête haute, mais mon calcul, il aurait fallu que je le fasse quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, pour moi, c'est un temps en plus dans ma démarche de prise de vue. Et c'est marrant parce que la première chose que tu m'as dite, c'est le bruit du boîtier. Oui. C'est marrant, tu m'as. Mais je sais pas pourquoi. C'est très très bizarre. Je saurais pas te dire la différence. Pourquoi il sonne différent, mais il y a un truc, ça fait flon. Enfin, je sais pas comment j'essaie de le faire avec la bouche, ça n'a aucun sens. Flon. Mais après, moi je suis habitué au... C'est le deuxième là. C'est le petit soufflet qui... Ça fait comme un bruit de... C'est trop bien. Alors que sur ma Mia, ça fait juste...
En fait, t'as pas le deuxième. Quand tu relâches. Ouais. J'ai l'impression. Ça se trouve, je vais découvrir. Et t'as vu, ça m'a valu le petit déclencheur qui est beaucoup plus sensible ici. J'ai fait des photos loupées à cause de ça. Quoi. Ouais. Tu vois, il est plus. Ah oui, d'accord. High pitch. Tu sais que ça m'a perturbé en fait de pas. J'ai l'impression qu'il manquait une partie à ton boîtier. Ah bon? J'avais l'impression qu'il manquait le dos en fait. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est, il est coupé là. Et comme si le blade il était comme ça en fait. Je vois ce que tu veux dire. Il manquait le dos. Comme s'il avait pas de magasin. Exactement. Prise en main, ça s'est fait rapidement. J'ai trouvé très agréable d'avoir la bague de vitesse ici. J'ai trouvé ça limite plus pratique que sur le blade de l'avoir là-haut. Ça m'a fait. C'est hyper instinctif. Ouais. Après, forcément, tu vois, vu que je le connais pas bien, j'ai un peu galéré à trouver le bouton ici pour la cellule. Mais au final, il est hyper accessible. C'est juste que j'étais là des fois, merde, attends, il est où Voilà. La mise au point. Assez galère, je dirais. Je pense que j'ai pas mal de photos floues en termes de profondeur de champ, pas en flou de vitesse. Laisse tomber, là, ça va être le festival. Le festival là, tu m'as fait shooter à 100 ISO en fin de journée. Mais ouais, la profondeur de champ, forcément moyen format, forcément l'optique elle ouvre à 1.9, forcément j'avais pas beaucoup de lumière, donc j'étais à 1.9. Et je trouvais que c'était hyper sensible. Enfin, la profondeur de champ était vraiment. Toi, c'est pas très progressif. Tu es net flou, quoi. C'est pas genre. T'es dedans ou t'es pas, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ça, je l'ai ressenti. C'était pas déroutant plus que ça, mais c'était un petit peu la difficulté que j'ai rencontrée. Ouais. Mais je vois, il est très agréable, enfin, il est très beau. À 1.9, c'est très très beau quand tu arrives à avoir la mise au point. En portrait. Non, mais moi, je sais, j'ai tapé des mises au point en portrait. À 1.9, c'est de toute beauté. On verra sur le dernier portrait que j'ai fait, mais j'étais à 1/30e de seconde, je crois. Ah ouais, non, mais là, il a cherché chaud. Un petit sourire, hein. Franchement, tu sourires bien. Regardez-moi. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Merci François. Sur le reste, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. T'as vu, j'ai couru partout. Ouais, c'était hyper agréable de te voir shooter avec. Parce que mais je dirais que tu vois, je vais pas dire j'ai repris du plaisir parce que j'en prends du plaisir à faire des photos tout le temps, mais il était hyper agréable à manipuler, j'avais envie d'y aller. Tu vois, j'ai pas galéré, techniquement il fonctionne et c'était kiffant en fait. Ouais, vraiment, moi ce que j'aime beaucoup dans le 645, c'est qu'il a une prise en main qui donne l'impression d'avoir un SLR 35 mm. J'avais presque l'impression de l'avoir eu depuis toujours. Ouais, c'était limite ça. Cool. Donc en même temps, toi, c'est simple. C'est simple. J'attends de voir les photos, mais j'aurais aimé avoir un format plus panoramique. Oui. J'aurais aimé. Enfin, c'était tentant, toi, du coup, d'être dans ce format-là, de sortir du format carré. J'aurais aimé pouvoir jouer plus sur les contrastes, essayer de mettre un sujet à gauche, l'autre à droite, jouer sur deux couleurs différentes à gauche, à droite, mais vraiment encore plus écarter mon cadre. Et à un moment, c'était tentant avec le chien. Il y avait un chien que j'ai sur la gauche de l'image. Il regardait un pigeon, mais je pouvais pas avoir le pigeon en même temps. Et ça aurait été cool, toi, d'avoir les deux en panoramique. Donc ça me donne envie. Il m'a donné limite envie de fouiller un peu maintenant. Soit un grand angle, soit de chercher un boîtier. Un grand angle que tu croques peut-être un peu derrière, qui permettrait d'avoir un panoramique genre un 6.12 ou un 6.9. Ouais, un truc comme ça. Du coup, ça m'a donné peut-être l'envie de regarder ça. Okay. En tout cas, merci. Bah, merci à toi, merci d'être passé en Alsace pour me voir. Bah écoute, ça m'a fait plaisir. C'est très cool comme format. Ouais, j'espère que ça leur a plu. Bah ouais, écoutez. Et qu'on se moquera pas trop de moi. mais non, safe place. Safe place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange d'appareils vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver Olivier au-dessus de mon épaule et sur Instagram, YouTube. Ailleurs, Twitch? Non, même pas. Oui, voilà. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team Apps sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et c'est grâce à vous que j'ai pu me déplacer aujourd'hui jusqu'à Colmar pour rencontrer Olivier. Donc je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao. Putain, il y a tout enchaîné direct. Tu sais que moi, pour faire une intro comme ça, je m'y reprends à 15 fois. Ah ouais? T'as vu la quantité d'infos que t'as sorti là? Ouais, mais je fais celle-là tout le temps la même. Ça mérite un pouce bleu, ça.